Salut les amis, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient de se terminer, qui opposait l'Inter Miami au Paris Saint-Germain. Match chantant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG avait plutôt bien commencé sa Coupe du Monde de clubs avec une victoire face à l'Atlético Madrid 4-0. Ensuite, un dernier match aux Sounders, Seattle Sounders, et qui nous a permis éventuellement de passer pour les huitièmes de finale. Et on avait notre adversaire du jour qui s'appelait uniquement l'Inter Miami, qui compte parmi ses rangs un joueur de classe mondiale, un joueur exceptionnel que d'aucuns pensent comme être le meilleur joueur de tous les temps en la personne de Lionel Messi, qui depuis ces derniers temps parlait un peu en mal du PSG, malgré qu'il ait passé des beaux années de préparation, des belles années pardon, et des beaux moments au PSG, de préparation en vue de sa Coupe du Monde qu'il a gagnée avec brio. Et maintenant, il avait fait des mauvaises interviews durant lesquelles il parlait du mal du PSG, qu'il n'était pas très heureux. Et PSG avait à cœur de lui montrer que nous, depuis qu'il est parti, on a évolué. Et aujourd'hui, on a vu cela grâce à un match accompli du PSG qui avait commencé avec une tactique assez remaniée, avec Désiré Doué en pointe. On avait Pasquelé à Barcola sur les côtés, avec le milieu habituel que nous connaissons tous, hein, Vitinha, Fabien Ruiz et Joao Neves. Et en défense, on avait Marquinhos, Pacho, et on avait Hakimi et Nuno Mendes de l'autre côté. Donc on avait une équipe qui aimait remanier, mais équipe type bis, il faut le dire. On a que Ousmane Dembélé était sur le banc de touche aujourd'hui, qui faisait son retour suite à cette blessure lors du match d'équipe de France face à l'Espagne. Donc voilà, et aujourd'hui, le PSG a fait une démonstration de force pour éventuellement corriger cette équipe d'Inter Miami qui ont un niveau de deuxième division française, hein, il faut le dire. Hein. Et ils ne sont pas très très forts en fait. Et c'est arrivé très rapidement au bout de la 9e minute, grâce à un coup franc qui a été obtenu par le PSG. Vitinha a trouvé dans le dos de la défense de l'Inter Miami ce Joao, je l'appelle Joao Neves. Il est tellement, alors son prénom c'est Joao, mais on l'appelle Joao Neves. C'est un véritable joyau ce jeune homme. Il est tellement bon et il marque un but de la tête pour tromper le gardien de l'Inter Miami. Et ensuite, cela, à la 39e minute, il y a encore une action d'école qui a permis éventuellement de tremper encore une fois de plus grâce à Barcola qui a laissé une belle passe qui a glissé une belle passe pour Fabien Ruiz qui a trouvé sur le côté en fait Joao Neves qui n'avait plus qu'à placer le ballon et tremper encore une fois de plus le gardien de l'Inter Miami. Ça faisait 2-0. Miami, ils n'avaient pas vu la balle du tout. Messi essaie de se battre le terrain, mais le pauvre, il était tout seul, il ne pouvait rien faire. Et à côté, Suarez aussi était complètement esselé. Et là, il voit un peu la différence de niveau qu'il y a entre les équipes de première rang mondiale et les équipes de seconde zone, comme celles qui sont là-bas dans le championnat américain. Et on voit bien ici que Pacho, ils ont bien tenu en fait la défense et il n'a pas pu voir grand-chose en fait. Ils étaient complètement surpris par ce talent exceptionnel de l'équipe parisienne qui a su jouer entre les lignes pour pouvoir déjouer les plans de l'Inter Miami, qui est entraîné désormais par Javier Mascherano, ancien joueur du Football Club Barcelone, qui était aussi un grand défenseur à son époque. Donc voilà. Et ensuite, quelques temps après, malheureusement, le centre de Désiré Doué a été détourné dans ses camps par Aviles, je crois que c'est ça son nom, le défenseur de l'Inter Miami, qui trompe son propre gardien pour monter le score à 3-0. À quelques encablures, à quelques minutes en fait de la pause, c'est Achraf Hakimi qui reprend deux fois un ballon pour tromper le gardien et pour pousser le score à 4-0. Ensuite, on est parti à l'heure de pause, au retour des vestiaires, malheureusement, et le PSG a essayé de gérer leur match en introduisant en fait des joueurs, Beraldo qui était là, en défense centrale, il y a Hernandez qui est rentré, il y a Kangilny qui est rentré, donc voilà, il y a Zahir Emery aussi qui est rentré. Donc, ces joueurs de seconde zone, entre guillemets, les remplaçants de notre équipe sont rentrés. Et Ousmane Dembélé, qui est le titulaire indiscutable, peut-être le futur Ballon d'Or, lui aussi il est rentré. Malheureusement, il n'a pas eu trop d'occasions en sa faveur. Et voilà, vu qu'il revenait aussi de blessure, donc on ne va pas lui tailler rigueur par rapport à ça. Juste pour dire qu'aujourd'hui, le match a été complètement dominé par le PSG de bout en bout. Première période de bout en bout, par contre, deuxième période, c'était plus équilibré parce que le PSG avait laissé le jeu, ils ont essayé de gérer leur avance et qui a permis éventuellement à l'équipe d'Inter Miami de souffler un tout petit peu.
Lionel Messi a même mis un coup franc, malheureusement, il n'a pas pu le cadrer, il est tombé sur le mur pour garder ce score en fait à 4-0 à la fin. Alors que dire maintenant de la prochaine étape ici, c'est que bah, le PSG passe ses huitièmes de finale. En quart de finale, on jouera soit au Bayern de Munich, soit à l'équipe brésilienne. Il y a un match aujourd'hui entre le Bayern de Munich et cette équipe brésilienne dont j'ai oublié le nom et qui aura lieu ce soir. Ce sera plutôt un match très intéressant pour nous dans la mesure où si on gagne ces quarts de finale, on passera en demi-finale et ce sera de bonne augure pour la suite. L'idée pour le PSG, c'est de gagner sur cette Coupe du Monde de club parce qu'on est la meilleure équipe du monde en ce moment et de quoi faire, quoi de mieux que de remporter aussi cette Coupe du Monde de club, rajouter encore une ligne à un palmarès déjà étoffé cette année de notre équipe, le Paris Saint-Germain. Voilà un peu les amis ce que je peux dire par rapport à ce match. Pas grand-chose, c'est juste une démonstration du PSG qui a collé, pas peut-être l'humanité, mais en 4-0 à l'équipe de Messi. Et voilà, c'est pour ça que dans le titre, j'ai dit que le PSG tape Messi parce qu'il fallait que le PSG gagne aujourd'hui pour montrer à Messi que l'équipe a évolué depuis son départ, mais aussi pour vous montrer effectivement qu'on est les champions d'Europe et qu'on a à cœur de remporter cette compétition. Voilà un peu ce que je peux dire encore aujourd'hui par rapport à ce match, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à partager avec vos proches. Et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.